Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour votre rendez-vous d'information en moins de 5 minutes. Au sommaire cette semaine des infos de la semaine 85, on parlera notamment de la nouvelle émission d'Amazon Prime Video présentée par Philippe Lachaud. On vous donnera tous les détails, on parlera aussi de Diego Maradona et une photo fait polémique après la mort du joueur de football. On parlera aussi du retour de la Star Academy, oui vous avez bien entendu. Et enfin on terminera avec le boycott de Europe Écologie Les Verts de CNews. On vous donnera tous les détails de ce nouveau boycott une semaine seulement après le boycott de Decathlon. On vous dit tout juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette vidéo avec une toute nouvelle émission sur la plateforme Amazon Prime Video, présentée par Philippe Lachaud. En effet, la plateforme de vidéo à la demande a annoncé l'adaptation française de son format LOL Last One Logging, qui signifie tout simplement le dernier à rire. Le jeu sera produit par Endemol Shine France, et en France justement, il sera renommé LOL Tuerie Tu Perds et présenté par Philippe Lachaud. Il sera entouré de 10 comédiens qui devront essayer tout simplement de ne pas rire. À la clé pour le dernier qui n'aura pas ri, 50 000 € qu'il reversera à l'association de son choix. Cette émission arrive donc en France en 2021 pour 6 épisodes. On y verra notamment dans ces émissions Tarek Boudali, Inès Reg, Alexandra Lamy, Gérard Jugnot ou encore Ken Kojambi. De plus, le programme est déjà sur Amazon au Japon, au Mexique ou encore en Australie. Il pourrait bien arriver en Allemagne, en Espagne ou encore en Italie. Cette semaine, on a appris la disparition d'une légende du football, Diego Maradona. L'Argentine a demandé 3 jours d'hommage national et laisse des millions de fans de football dans une immense tristesse. Si le pays a déjà ouvert une enquête pour comprendre la raison de la mort, jeudi, des photos des employés des pompes funèbres posant pouce levé aux côtés du cercueil ouvert où reposait le cadavre de Maradona avant la veillée funéraire jeudi a scandalisé l'Argentine malgré les pardons répétés des auteurs vendredi. Face au tollé suscité, l'entreprise funéraire responsable du service a décliné toute responsabilité et a indiqué, je cite, « Ils ne sont pas nos employés, nous les avons engagés pour gérer la chapelle ardente, ils travaillent pour des compagnies de transporteurs, car nous sous-traitons parfois nos services, mais en tout cas les images ont véritablement choqué le monde entier et surtout l'Argentine. » Plus léger maintenant, on va parler du retour de la Star Academy, mais au Québec. Et oui, moi aussi j'aurais préféré vous annoncer le retour du télécrochet en France, mais non, désolé. En effet, le célèbre télécrochet reviendra sur la télé québécoise en 2021, et on a appris le casting prestigieux des professeurs de cette nouvelle saison. Les chanteurs Mika et Lara Fabian feront partie du projet, tout comme le prodige du cinéma Xavier Dolan, qui s'occupera du côté identité artistique des candidats. Lara Fabian sera elle la directrice de la promotion et a déjà présenté la maison des sacs à musiciens, une maison en bois du 19e siècle au milieu de la forêt à l'est de Montréal. Mika assurera la direction artistique, la chanteuse Ariane Maffo sera la professeure en création, Grégory Charles sera lui le professeur de chant, Pepe Munoz, enfin le danseur de Céline Dion, sera aussi de la partie régulièrement. L'émission fera son retour après son arrêt en 2012. On en avait parlé la semaine dernière, Decathlon a décidé de ne plus proposer ses publicités sur CNews, mais ce n'est pas tout, la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, avait décidé de boycotter également la chaîne d'information du groupe Canal+ il y a quelques mois, mais cette semaine on a appris que c'est Europe Écologie Les Verts, dans un communiqué, qui ont décidé à leur tour de boycotter CNews. Ils expliquent, je cite, « La dérive de la ligne éditoriale choisie par la chaîne, qui a notamment choisi Éric Zemmour comme chroniqueur régulier. Nous défendons la liberté de la presse, la liberté pour les journalistes d'exécuter leur métier, notamment quand celle-ci est menacée par le vote de l'article 24 sur la sécurité globale. Nous témoignons toute notre solidarité aux journalistes de CNews qui se sont démarqués de la politique conduite par leurs employeurs. Ainsi, le parti indique ne plus vouloir, je cite, continuer à cautionner pour la présence des écologistes sur cette chaîne d'information, des propos racistes, misogynes, homophobes ou encore climato-sceptiques. Reste à savoir si le parti tiendra sa promesse. La France Insoumise avait fini
petit à petit par revenir, même si la présence est beaucoup moins régulière qu'auparavant, mais en tout cas c'est un nouveau boycott autour de CNews et ça fait également parler à nouveau sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.